Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Caillou News, votre émission d'actualité hebdomadaire du monde de l'escalade. Et cette semaine, on a un épisode un petit peu plus tranquille en info, mais on va tout de même aller du côté de l'Angleterre, outre-Manche, où un certain Adam Ondra et un certain Magnus Midtbø sont allés rencontrer de vieilles légendes du pays. On est parti. News numéro 1, dans l'histoire de l'escalade, et plus précisément depuis l'arrivée des systèmes de cotation ouverts, l'une des quêtes ultimes a toujours été l'ouverture de nouveaux degrés. Demandez-le à n'importe quel grimpeur, ajouter une ligne à un niveau de cotation vierge est un rêve qui, même depuis l'arrivée de l'escalade aux Jeux Olympiques, reste très certainement la plus belle façon de vous ouvrir en grand les portes de l'histoire de la discipline. Et à ce concours-là, un homme, un seul, a révolutionné les degrés plus que quiconque. 8B, 8B+, 8C et surtout 9A, il a ouvert à lui seul 4 nouveaux niveaux de cotation, et paradoxalement, cet homme, on s'en rappelle surtout aujourd'hui pour un agrès d'escalade indoor, probablement responsable d'environ 67% des poulies dans le monde. Cet homme, il s'agit évidemment de l'allemand Wolfgang Gülich, et ce n'est pas de lui qu'on va parler aujourd'hui. Ouais, faut vraiment que je revoie mes intros, moi. Et oui, puisque vous l'aurez peut-être remarqué, mais si les degrés que j'ai cités plus tôt semblent montrer que l'homme était bien seul à son époque, il lui manque tout de même un palier, le 8C+. Alors je ne vais pas me lancer ici dans un sujet qui sera pour un prochain Parlons Caillou, mais pour résumer, au début des années 1980, l'éclosion de l'escalade sportive est surtout portée par les performances américaines, ou françaises en Europe, avant que l'Allemagne ne rattrape son retard par l'intermédiaire de Kurt Albert, puis Wolfgang Gülich justement. Et au milieu de cette émulation nouvelle, un autre pays souffre du même retard, l'Angleterre. La cause, tout comme pour l'Allemagne, est en partie due à une philosophie historique de l'escalade propre, et donc une interdiction morale de pitonner les falaises, rendant l'accès au haut niveau très compliqué. Mais ça, c'était avant que deux grimpeurs fassent sauter ce verrou à grands coups de traction et autres techniques d'entraînement, les Anglais Ben Moon et Jerry Moffat. Deux personnalités extrêmes, véritables pendants anglo-saxons de Wolfgang Gülich, ils feront partie des précurseurs en matière d'entraînement pour l'escalade et inscriront leur nom dans le grand livre de la discipline, avec justement le premier 8C+, au monde par Ben Moon, mais aussi le premier 7C+, européen et le premier 8B à vue par Jerry Moffat. Bref, deux noms qui seront souvent cités comme les meilleurs grimpeurs du monde à cette époque, et si je vous en parle aujourd'hui, c'est que les légendes du présent viennent de rencontrer celles du passé. En effet, Adam Ondra, probable meilleur grimpeur en activité, est allé en Angleterre afin de revenir sur toutes ces voies mythiques ouvertes par les deux compères. La vidéo s'intitule Back to the Real Thing et ce n'est pas un hasard puisqu'elle fait directement référence au film The Real Thing, un documentaire mythique de 1996 sur Ben Moon et Jerry Moffat. En pagaille dans cette vidéo, on retrouvera donc un montage aux petits oignons digne d'une pub pour voiture en intro, mais aussi un Adam Ondra en train d'enchaîner les voix mythiques de l'époque, les commentaires du tonton cool de Jerry Moffat, His whole body's just shivering, it's gonna come off. et une apparition de Will Bosey ici, ici et ici, puisque que serait un featuring de qualité sans Will Bosey. Enfin, cette vidéo n'est pas la seule puisque le youtubeur Magnus Midtbø était lui aussi de la partie et a tourné son propre mini-documentaire, revenant lui sur le développement des techniques d'entraînement par les deux grimpeurs, car oui, si Wolfgang Gülich a bien donné son nom au célèbre pan, Ben Moon aura lui donné naissance à la Moonboard, inspirée de leur fameuse Schoolroom, un des premiers pans au monde et véritable salle de torture à une époque où les salles d'escalade n'existaient même pas encore. En bref, deux vidéos très sympas dont je vous laisse le lien en description, avec en bonus un lien vers le film originel The Real Thing. Enjoy! Dans le reste des news, cette semaine, notre ami Sean Raboutou a sorti une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube, et alors que le grimpeur américain se frottait dernièrement au premier 9 à bloc au monde, Burden of Dreams, c'est cette fois-ci dans la forêt de Fontainebleau que nous le retrouvons. En effet, Sean est venu pour y travailler soudain seul le troisième 9 à bloc au monde, sauf que contrairement à Burden of Dreams, le grimpeur semble cette fois-ci très loin du compte. En cause, soudain seul est un bloc assez connu pour sa méthode morpho, et les grimpeurs de petite taille n'y sont pas vraiment avantagés, même si Camille Couder, dernier ascensionniste en date, avait trouvé une nouvelle méthode pour petits. En tout cas, avec ses 1m57, Sean lui ne semble pas avoir trouvé la clé, et si vous souhaitez le voir à l'œuvre, je vous laisse le lien en description. Cap sur El Cap, c'est le nom d'un nouveau film de grimpe qui sera présenté à la Summer Edition du festival Montagne en Seine. Et si je vous en parle, c'est que ce film retracera une aventure que l'on avait suivie au tout début des Caillou News.
En effet, il reviendra sur l'épopée du belge Seb Bert, de la française Soline Quetzel ainsi qu'une petite bande de grimpeurs partis depuis l'Europe jusqu'au Mexique en bateau, avant de se rendre au Yosemite pour aller affronter plusieurs grandes voies d'El Capitan. Pour rappel, au printemps dernier, Seb avait échoué dans sa tentative de libérer une nouvelle fois la fameuse voie The Dawn Wall. Par la suite, le voyage n'avait pas été vain puisque Seb avait réussi à libérer la grande voie El Niño en moins d'une journée, passant tout près d'une ascension flash de toutes les longueurs, alors que Soline Quetzel était, elle, devenue la plus jeune femme à atteindre le sommet d'El Capitan en libre par la voie Golden Gate. Et pour finir ce reste des news, petite info insolite venant de la part de notre ami écossais Will Bosey. Le grimpeur en pleine projection du bloc Burden of Dreams 9A s'est construit la réplique exacte du bloc sur des prises d'escalade indoor, bien pratique pour un travail plus intensif du bloc, mais surtout afin de réaliser les mouvements de manière plus soft, l'écossais a mis en place un ingénieux système de contrepoids lui permettant de s'aider à se soulever, montrant à la fois que les grimpeurs ont beaucoup trop de temps libre, mais aussi une ingéniosité à toute épreuve. Et voilà, c'est tout pour les news, et maintenant on passe aux croix de la semaine. Et on commence les croix par un pays dont on n'a pas vraiment l'habitude. La semaine dernière, Felipe Camargo a libéré la voie Cavallo des Troyas sur le site de Passavinte qu'il cote 9A, une cotation exceptionnelle pour le pays qui en ferait la première voie à ce niveau. À propos de cette cotation justement, Felipe précise que grimper en plein été brésilien n'est pas facile et n'aide pas à être assez objectif sur la cotation. De même, après être tombé 4 fois sur le dernier mouvement, le Brésilien a trouvé une autre bêta lui permettant d'enchaîner la voie, et un essai après cette trouvaille, il se retrouvait au top, ce qui lui fait se demander s'il n'aurait pas pu la libérer un peu plus rapidement. Direction le site d'Arco en Italie pour l'enchaînement de Pungi Topo 8C+, par Eva Hammelmöller. Pour être exact, l'Autrichienne aura en fait clippé 2 fois le relais de la voie dans la même journée. En effet, dans le but de documenter son ascension, la grimpeuse est repartie dans la voie pour refaire les moves juste avant de se retrouver une nouvelle fois au sommet, finalement sans être tombée. Une voie qui n'est pas sa première dans la cotation puisqu'elle cumule déjà 3 voies dans le 8C+, et une dans le 9A, mais qui lui aura demandé pas mal de travail, surtout pour passer le crux. Bien joué à elle. C'est dans le Vercors, non loin de chez lui, que Cédric Lachat libère Atom Cornu, équipé en 2015 par Romain Gendey, et que le Suisse propose 9A+, une voie de 40 mètres sur réglette dans le style d'effort de la mythique La Rambla, que le grimpeur a par le passé déjà enchaîné. Cependant, First Ascent oblige, sans bêta ou explication de la voie, il lui aura fallu bien plus de temps pour clipper ce relais-ci. On espère évidemment d'autres ascensions du grimpeur dans son nouveau terrain de jeu dans les mois à venir. Cette semaine encore, sur le secteur de Santa Linea, Alex Barraud enchaîne Fabela par la Enmienda 9A, une voie longue de plus de 115 mouvements finissant au sommet de la grotte, se décomposant en un premier 8C+, avant un bon repos et un bon 8B pour finir. 12 sessions sur 3 semaines auront été nécessaires aux Britanniques pour venir à bout de la ligne. Il se concentre maintenant sur ses projets au pays, dont nous attendons des nouvelles. Retour en Suisse sur le secteur de Tufletten avec Solveig Korer qui enchaîne Shogun 8C, une voie plutôt courte dans laquelle la falaisiste allemande n'aura passé que 2 jours, tout en force de doigts, et qui partage son crux avec Imreich des Shogun 9A. Avec plus d'une dizaine de réalisations dans le 8C ou plus, elle n'en est pas à son coup d'essai et projette de belles choses pour la suite de la saison, toujours dans la région du Jura balois, non loin de chez elle. Nouvelle croix féminine maintenant avec Angelika Reiner qui vient de fêter son baptême du 9e degré avec l'enchaînement de la voie Esclata Master sur le site de Perle en Espagne. À 36 ans, l'italienne vient de réussir son tout premier 9A en carrière, une carrière bien remplie notamment par plusieurs titres de championne du monde d'escalade sur glace, et c'est maintenant sur la falaise qu'Angelika semble se sentir plus accomplie, en témoigne de ses performances qui, on l'espère, ne s'arrêteront pas de sitôt. Et on continue toujours sur le site de Perle en Espagne où Adamandra était en voyage pour tenter de réaliser à vue la voie Esclata Masters en 9A justement. Malheureusement pour lui, l'essai ne s'est pas déroulé comme prévu, mais le Tchèque en a tout de même profité pour ajouter un autre exploit à sa besace, la réalisation de la voie Radar Ez à vue, un 8C. Au passage, le Tchèque semble avoir fait du repérage et annonce qu'un potentiel 9B+, pourrait se cacher dans le coin en reliant la voie Esclata Masters et Jopuk, une voie toujours en projet qui vaudrait environ 9A+. Et on termine l'émission d'aujourd'hui sur le site de Red River Gorge où Cameron Horst vient d'enchaîner Southern Smoke Direct 9A. Pour le grimpeur américain, cette voie ne date pas d'hier. Habitant dans l'Est, il avait pu essayer la voie à plusieurs reprises lors de courts voyages sur le site qui ne s'étaient malheureusement jamais avérés assez longs. Cette fois-ci, c'est avec la ferme intention de l'enchaîner que le grimpeur américain était revenu, et c'est donc avec la croix la plus difficile de Red River Gorge en poche qu'il peut repartir chez lui.
Et voilà, c'est tout pour cet épisode. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. Moi, en attendant, je vous invite à laisser un j'aime sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à laisser un commentaire si le cœur vous en dit. Et je vous dis à la prochaine. Tchuss!